Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's do or die. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw qui s'est déroulée à Tulsa, Oklahoma hier soir. Le choix commence avec Becky Lynch qui fait son entrée. Elle nous dit que c'est bientôt le Royal Rumble et qu'on a besoin d'elle pour faire briller les superstars. Elle nous donne l'exemple de Doudrop qui la semaine dernière a battu Becky Lynch pour devenir challengeuse numéro 1 au titre de Raw et du coup affronter Becky Lynch au Royal Rumble. Elle dit qu'elle a fait briller Doudrop. Entre temps on a Doudrop qui fait son entrée. Doudrop elle dit qu'elle n'a pas besoin de Becky Lynch pour briller. Et que si Becky pense que c'était une stratégie de la faire gagner à la place de Doudrop, à la place de Bianca Belair, mais qu'elle se trompe totalement. Donc là on parle de Bianca Belair. Bianca Belair aussi fait son entrée. Elle arrive, elle annonce qu'elle participera au Royal Rumble match et que du coup elle pourra gagner un Royal Rumble match pour la deuxième fois d'affilée et du coup main event encore une fois WrestleMania. On a aussi Liv Morgan qui arrive, elle fait son entrée, elle nous dit qu'elle participe aussi au Royal Rumble match, que ce soir elle fait équipe avec Bianca Belair mais que pour pouvoir aller à WrestleMania, elle devra éliminer Bianca Belair dans le Royal Rumble match. On sait que ça va peut-être pas se passer comme ça, mais on sait jamais. Donc voilà, on a Doudrop qui dit que c'est totalement niant ce qu'elle raconte. Du coup elle appelle un arbitre, le match commence. On a un match par équipe entre Becky Lynch et Doudrop, comme d'habitude, hein, ils font toujours ça à Raw. Challengeuse et la championne en équipe, face à deux autres, vous avez compris. Donc le match commence. À la fin du combat, on a Becky Lynch qui fait un main handle slam sur Liv Morgan ou sur Bianca Belair, je me rappelle plus du tout. Et du coup, on a Doudrop qui intervient, elle casse le tombé de Becky Lynch alors qu'elle est en équipe avec Becky Lynch. Et du coup, elle prend Becky Lynch, elle tag un petit peu, elle se loupe au début, je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Elle fait un splash en courant dans les cordes sur Bianca Belair ou Liv Morgan, je sais plus. Et elle fait le tomber et du coup elle remporte le match. Donc voilà. En backstage, on retrouve Reggie et Dana Brooke qui discutent avec Edge et Beth Phoenix. Reggie demande des conseils à Edge pour son match de ce soir face à Omos. D'ailleurs, le match il va le perdre dans quelques secondes. Plus loin, un peu plus loin, on a Damian Priest qui arrive et qui parle avec Beth Phoenix et Edge. Ils discutent un petit peu ensemble jusqu'au moment où quelqu'un donne une petite lettre à Beth Phoenix, une lettre de Maryse qui dit qu'elle a envie de retrouver Beth Phoenix seule à seule dans le ring pour discuter. Edge n'est pas d'accord, il dit qu'il va y aller avec elle parce qu'on sait jamais, ça se peut c'est fourbe ou je sais pas. Et du coup ils y vont, enfin ils se taguent un petit peu, ils laissent Damian Priest tout seul. Damian Priest du coup il se fait rejoindre par Kevin Owens. Kevin Owens qui dit qu'il a hâte d'affronter Damian Priest ce soir. Il a hâte de voir son côté, son mauvais côté ou je sais plus quoi. Mais avant ce match là il dit qu'il a une annonce à faire. Du coup Kevin Owens arrive sur le ring. On nous annonce entre temps aussi que Elimination Chamber aura lieu en Arabie Saoudite. Ça on avait eu quelques news cette semaine. On n'en savait pas plus sur le nom du pay-per-view. Mais là on est au courant que ce sera toujours Elimination Chamber, mais ce sera en Arabie Saoudite cette année. Je sais pas s'ils vont garder ça par la suite, mais voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Donc Kevin Owens sur le ring, il nous souhaite la bienvenue au Kevin Owens Show. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait il a pas fait un Kevin Owens Show. Ça fait plaisir de voir ça. Du coup il est là. Donc Kevin Owens nous annonce que Seth Rollins sera son invité de ce soir dans le Kevin Owens Show, son nouveau meilleur ami. Kevin Owens fait quelques éloges à Seth Rollins. Seth Rollins lui dit qu'il a hâte d'être au Royal Rumble pour changer le titre universel en rouge. Du coup là il se pose la question, Kevin Owens il demande à Seth Rollins s'il compte rester à Raw après qu'il ait gagné le titre universel au Royal Rumble. Seth Rollins il dit que oui il va rester à Raw. Et que à ce moment-là, ils ont une bonne nouvelle parce qu'ils devront plus confronter Brock Lesnar et peut-être même Bobby Lashley ce soir parce que Seth Rollins affronte Bobby Lashley. Du coup, Kevin Owens dit que c'est une bonne nouvelle et lui il nous annonce une nouvelle aussi. Il dit qu'il est prêt à changer l'industrie de la WWE parce qu'il rentre officiellement dans le Royal Rumble match. Kevin Owens nous dit que quand il aura gagné le Royal Rumble, il pourra donner aux fans le meilleur main event de tous les temps. Du coup, Rollins contre Owens.
On a Damian Priest qui arrive. Damian Priest il dit que c'est deux idiots, Kevin Owens et Seth Rollins, que personne sur Terre croit que Seth Rollins pourra battre Roman Reigns. Et pareil pour Kevin Owens, personne pense que Kevin Owens pourra gagner le Royal Rumble. C'est un peu faux, hein, mais dans l'optique de la WWE, c'est ce qu'on doit croire. Enfin bref, Damian Priest nous annonce que le match commence maintenant. Donc le match est lancé. Entre temps, on a toujours le même truc avec Veer Mahaan. On nous annonce qu'il va bientôt arriver. Je pense que la limite c'est devenu une blague personnelle entre les officiels de la WWE et qu'il reviendra jamais à Raw. Ça fait déjà presque 4-5 mois qu'on nous annonce Veer Mahaan et il est toujours pas là. Donc le match commence entre Kevin Owens et Damian Priest. Le titre est pas en jeu. Le match est plutôt bon en vrai. Il est pas dégueulasse. Le match se termine sur un stunner de Kevin Owens sur Priest pour faire le compte de 3. Et du coup, Kevin Owens repart gagnant de ce match. Et du coup, il a fait le tomber sur le champion des États-Unis. Peut-être que ce sera la suite d'un programme entre Damian Priest et Kevin Owens. Je pense pas en vrai. Je pense que Kevin Owens là, il est juste teasé pour le Royal Rumble. J'aimerais bien en vrai qu'il le fasse gagner le Royal Rumble. Si ça tenait qu'à moi, je ferais gagner Finn Balor. Mais Kevin Owens, ça me va totalement. On a Chad Gable et Otis qui arrivent sur le ring pour leur cérémonie de graduation pour les titres par équipe qu'ils ont remporté la semaine dernière. Donc Chad Gable et Otis font leur truc jusqu'au moment où Riddle arrive. Riddle il les félicite un petit peu, mais Chad Gable pense qu'il y a une idée et qu'il veut un rematch derrière tout ça. Donc il lance un challenge à Matt Riddle, mais Riddle lui il critique la tenue de Otis. Otis il se frustre un petit peu, il est un peu vexé, il descend comme ça, il veut vraiment casser la gueule de Matt Riddle. Mais on a Randy Orton qui arrive par derrière, il fait un RKO à Chad Gable. Puis Matt Riddle il revient dans le ring. Randy Orton il enfile la tenue de diplômé là et ils célèbrent ensemble. En backstage on a Vince McMahon qui regarde un match de Finn Balor et Austin Theory. Austin Theory arrive, Vince McMahon il dit à Austin Theory que ce soir il doit battre Finn Balor encore une fois. Et du coup s'il le fait pas, Vince McMahon va casser la gueule d'Austin Theory, il va le défoncer jusqu'à son bureau, etc. Et qu'après ça il prendra un selfie et il l'enverra à sa mère. Donc voilà. Il a pris un petit coup de pression là, Austin Theory. Le match commence entre Finn Balor et Austin Theory. Le match dure pas très longtemps. D'ailleurs, c'était le retour de Finn Balor. On l'avait plus vu pendant 2-3 semaines, je sais pas pourquoi. Et le match se finit sur un ATL de Austin Theory. Du coup, il gagne le match assez clean, je trouve. Après le match, il fait un selfie avec Finn Balor. Et il lui refait un ATL. Puis il refait un selfie avec lui. C'est dommage pour Finn Balor. Je sais pas s'il y a un plan pour lui ou s'ils ont rien de prévu pour lui. Mais bon, c'est dommage. Ensuite, on trouve Maryse dans le ring. Elle dit que le Miz n'est pas là ce soir et que du coup, ils doivent annuler leur match au Royal Rumble. Beth Phoenix et Edge arrivent. Ils disent qu'ils vont pas annuler ce match-là. Maryse, elle dit que c'est dommage. Elles devraient être amies les deux en ce moment. Elles devraient pas se disputer comme ça. Elles devraient être unies dans la même équipe. Enfin bref, elle raconte sa vie. Beth Phoenix rentre dans le ring toute seule. Parce qu'elle voit qu'il n'y a pas de crainte, elle est toute seule, donc elle rentre dans le ring, elle n'a pas peur. Pendant qu'elle rentre dans le ring, on a le Miz qui attaque Edge, du coup il était bien là, il était juste caché. Il attaque Edge pas longtemps parce que Edge reprend l'avantage juste après, il défonce le Miz. Forcément du coup à ce moment-là, Beth Phoenix elle a son intention portée sur Edge, du coup elle se retourne pour voir si son mari va bien. Et à ce moment-là, on a Maryse qui attaque Beth Phoenix avec quelque chose, un truc noir. Après Maryse elle va rejoindre Miz sur la rampe. Et là on découvre que c'était une brique. Du coup elle a attaqué Beth Phoenix avec une brique. Donc voilà. On a un 8-man tag team match qui est lancé entre les Street Profits et les Mysterio contre Commander Aziz, Robert Roode, Apollo Crews et Dolph Ziggler. J'ai l'impression qu'on a le même match chaque semaine. Le match se finit sur un frog splash de Montez-Ford sur Apollo Crews il me semble. Du coup voilà, les Street Profits et les Mysterio ont gagné le match. Après ça on a les Mysterio et les Street Profits qui célèbrent dans le ring. Jusqu'au moment où les Mysterio font passer les Street Profits par-dessus la troisième corde pour annoncer la couleur. C'est bientôt le Royal Rumble. On va vous éliminer dans le Royal Rumble. Il y a beaucoup d'équipes en plus cette année dans le Royal Rumble. Enfin comme d'habitude, mais bon, c'est un peu dommage. Et du coup, pendant ce temps-là, Rey Mysterio fait passer son fils par-dessus la troisième corde et il lui annonce lui aussi: moi j'ai gagné un Royal Rumble, toi non, fais gaffe. Mais bon, je pense que ce sera très différent lors du Royal Rumble match. Et je pense que ce sera Dominic Mysterio qui va éliminer son père pour commencer leur petite feud jusqu'à WrestleMania. Je sais pas s'ils ont ça dans les plans, la WWE, mais ce serait très intéressant. Et j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans qu'on prépare ça. Et tant mieux d'ailleurs. J'espère qu'ils vont faire des choses bien.
On a le même segment que la semaine dernière entre Alexa Bliss et son thérapeute en consultation. Moi ça m'a pas intéressé, du coup j'ai pas regardé, mais je vous laisse le regarder si ça vous intéresse. On nous annonce aussi que la semaine prochaine on aura la pesée entre Brock Lesnar et Bobby Lashley pour leur match au Royal Rumble. Ça c'est intéressant, j'espère qu'ils vont faire les choses bien et que ça sera bien fait, que ça sera pas pourri. Donc voilà, en parlant de Bobby Lashley, on passe au main event, un match entre Bobby Lashley et Seth Rollins. À la fin du match, on a Bobby Lashley qui se fait attaquer par le Hurt Business. Ça dure pas longtemps parce que Bobby Lashley il reprend vite l'avantage. Il fait même un spear à travers la barrière d'insécurité. Je crois que c'était à Shelton Benjamin ou à Cedric Alexander, je sais plus. De toute façon, un des deux. Pendant ce temps-là, Seth Rollins lui était concentré par ce qui se passait avec Bobby Lashley. Il était un peu choqué, enfin pas vraiment, mais vous m'avez compris. Et pendant ce temps-là, on a les Usos qui sautent au-dessus de la barrière. Ils se mettent derrière Seth Rollins. Double super kick dans la gueule de Seth Rollins. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, par ce match. Le match était plutôt bon en vrai. Seth Rollins n'était pas trop dominé par Bobby Lashley, ça va, il était bien construit. Les Usos, je trouve ça fun qui interviennent pendant ce match-là. Donc voilà, bon petit main event pour moi, et en vrai en général, globalement, le show était plutôt bon. Je trouve que c'était beaucoup mieux que la semaine dernière. En vrai, je sais pas parce que la semaine dernière c'était bien aussi. Mais c'était beaucoup mieux que le SmackDown de cette semaine, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Donnez-moi vos pronostics pour les deux matchs du Royal Rumble entre Brock Lesnar et Bobby Lashley dans les commentaires. On se retrouve vendredi ou samedi pour ma review de SmackDown. Et dans 2 semaines pour mes pronostics du Royal Rumble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et des sports. Bisous bisous.